Alors, je suis dans mon cours. Je vais aller voir si mon élève m'a remis son travail. J'ai un devoir remis. Je vois que Alexandre m'a remis son travail. Je clique sur le travail de l'élève ici et ça ouvre ce que j'appelle la visionneuse. La visionneuse de travail, ça permet un paquet d'affaires. C'est comme un aperçu de Google Docs. Donc, on pourrait travailler carrément avec l'élève. On voit ici, il y a le curseur de l'élève qui est là. On pourrait carrément travailler avec l'élève pendant qu'il écrit. On n'est pas obligé d'attendre que l'élève ait fini pour aller là. Mais sinon, une fois que l'élève a terminé, comme ici maintenant, on voit que on peut interagir avec le texte. On est propriétaire du texte, donc on peut en faire un peu ce qu'on veut. C'est le temps de surligner des bouts. Puis dès qu'on surligne quelque chose, mais ça fait apparaître une bulle de commentaires qui nous permet d'ajouter un commentaire. Donc, je vais ajouter quelque chose. Belle police. Et en faisant commenter, ben, le commentaire se valide. Mais il a beau être valide, il n'est pas encore envoyé à l'élève tant qu'on ne l'a pas rendu, tant qu'on ne revient pas dans le classroom pour le remettre à l'élève, pour le rendre à l'élève. L'élève, on peut mettre tous les commentaires qu'on veut sans aller revenir dans une semaine. Les commentaires vont être encore là, mais l'élève ne les verra pas tant qu'on n'a pas rendu le travail. Alors, une fois que c'est rendu, l'élève va tout recevoir d'un coup, il va pouvoir aller consulter la rétroaction qu'on lui a faite. Il y a une différence entre ces commentaires-là qui sont à l'intérieur d'un Google Docs et les commentaires qui sont dans commentaires privés ici. Ça, c'est des commentaires qu'on voit tout de suite dans Classroom. Donc, si j'ajoute quelque chose ici, par exemple, allô, je publie. Je vous invite à écrire quelque chose de plus pertinent, mais donc j'écris un commentaire privé. Ben, c'est le même commentaire privé qui vient s'afficher ici en aperçu. Et si je clique sur l'élève, bien, je retrouve ce commentaire privé ici en bas. Donc, le commentaire privé est là, là et aussi dans la visionneuse de documents ici. Alors, on peut se retrouver comme ça. Donc, si l'élève nous a écrit quelque chose, on le retrouve ici. C'est le fun parce que ça nous garde concentrés comme en ce moment. Je suis dans élèves secondaires, mais je pourrais passer, en ce moment j'ai seulement 2 élèves, mais je pourrais avoir ma liste de 30, 40, 100 élèves. Puis on peut ensuite trier les noms. Donc en ce moment, c'est par ordre décroissant de prénom, par ordre croissant de prénom, mais on peut y aller avec les noms de famille, on peut aller avec l'état aussi. Donc, je mets tous les travaux qui sont rendus ensemble et les autres en dessous. Et je peux passer d'un élève à l'autre avec la petite flèche ici. Donc, on voit que test élève primaire me joint aucun document encore. Je reviens à mon exemple, test élève secondaire. Ce que je vous invite à explorer, on s'entend que d'avoir à corriger parfois des centaines d'élèves, ça peut vraiment être lourd comme ça. C'est pas nécessairement la chose la plus agréable à faire de surligner un bout de texte, cliquer ici sur ajouter un commentaire, écrire un commentaire et l'envoyer. Donc, c'est pas nécessairement parfait. C'est pour ça qu'ils nous ont construit l'archive des commentaires ici. L'archive des commentaires qui est là ici, c'est au fond un endroit où on accumule les choses qu'on répète souvent aux élèves. Comment ça fonctionne? C'est qu'on vient ajouter à l'archive et on peut écrire quelque chose de, ça pourrait être un paragraphe. On vient écrire un commentaire à l'élève qui revient souvent. Par exemple, tu es très appliqué. Et je fais ajouter. Ça vient s'ajouter à mon archive des commentaires. Et ensuite, si j'ai à donner un commentaire, c'est toujours la même façon. Je surligne un bout de texte. Automatiquement, au bout, il y a la petite bulle ici qui apparaît. En cliquant dessus, je peux écrire mon commentaire. Mais là, le secret de l'archive des commentaires, c'est qu'il faut que tu l'aies tout le temps sous la main. Pour l'avoir sous la main, il faut faire le dièse, le hashtag comme ça. En faisant le hashtag au début de notre commentaire, ça nous montre, au fond, ce qu'on indique à Google, c'est on veut utiliser l'archive des commentaires. En faisant le hashtag, il vient me la montrer comme ça. J'ai pas besoin d'aller regarder qu'est-ce qui est écrit en dessous, tout ça, surtout si c'est des longs textes, tout ça. J'ai pas besoin de me casser la tête. Si je sais que je veux parler que le travail est appliqué, tout ça, c'est ce que je veux dire, mais je fais hashtag app et on voit tout de suite qu'il vient isoler le bout de commentaire où j'ai écrit appliqué. Donc, je peux juste appuyer sur entrée.
sur Enter, puis le commentaire vient là. Donc, on peut, je sais pas si vous le voyez, mais on peut gagner vraiment du temps comme ça quand il y a des choses qui reviennent comme tout le temps là, dans chaque copie d'élève. Ben, ça vaut la peine d'avoir accès à l'archive des commentaires comme ça. Comme ça, on peut corriger beaucoup plus vite. Ça nous donne. Puis l'archive, elle reste d'un travail à l'autre, puis d'un cours à l'autre. Donc, c'est notre archive des commentaires de prof. Si je la crée pour le cours 1, puis que j'ai 5, tu sais, pour la classe 1, puis j'ai 5 classes dans Classroom, ben, je vais retrouver mon archive partout. C'est quelque chose qui nous suit. Puis je vous invite, c'est ça, on peut rechercher dans l'archive des commentaires pour aller un peu plus vite. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est surligner et ensuite venir copier dans le presse-papier et l'ajouter comme ça. C'est beaucoup plus long. Donc, la façon avec le dial, c'est vraiment la manière d'aller vite que je vous suggère. Avec la correction dans un document comme ça, c'est une des stratégies, c'est de demander à l'élève, c'est pas seulement de dire tu as fait une faute de syntaxe, mettons, c'est de il y a une faute de syntaxe, laquelle, qu'est-ce que tu penses qui est pas correct? Ou, tu viens demander à l'élève d'expliquer pourquoi il pense, de venir réfléchir sur son texte. Donc, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long pour le correcteur puis l'élève, mais on s'entend, on est en train de travailler. Il faut profiter des avantages d'un texte numérique. Auparavant, la manière de fonctionner avant le numérique, c'est je reçois une copie de travail, je corrige, j'espère que l'élève, ça me donne une espèce de photo de ce que l'élève est capable de faire en texte. Je corrige, ça me donne une idée de sa note, de ce qu'il est capable de faire, tout ça, j'y redonne. L'élève le regarde du coin de l'œil, il dit j'ai eu 73, pas mal, ok, c'est pas trop pire, mais il fait pas trop attention. De toute façon, il va pas réécrire le texte. Et on lui demande, c'est rare qu'on va lui demander de retourner dans son texte, de recommencer tout ça. Donc, ensuite, ça va se passer seulement dans le prochain texte qui va avoir l'occasion de s'améliorer. Quand on est en numérique, comme là, puis là, vous comprenez que je m'adresse à des profs de français, d'anglais, mais c'est un peu les principes sont là dans les autres matières aussi. Dès que je veux vraiment pas isoler les matières, c'est juste que ça saute. Souvent, c'est plus évident pour le français et l'anglais parce que c'est basé beaucoup sur le texte. Mais tout s'applique dans toutes les matières, évidemment. Donc, ce que je disais, c'est que quand on est avec un travail maintenant, comme ça en numérique, c'est très aisé pour l'élève de revenir dans le travail puis de modifier en plein milieu de son texte sans qu'il ait à tout recommencer. Donc, ça vaut la peine d'investir ça. Donc, ce que j'ai vu, c'est quand j'explique des choses comme ça aux profs, c'est qu'au début, il y a une espèce de panique parce que c'est toute une nouvelle façon de fonctionner mais mon Dieu, ça me prend beaucoup plus de temps à corriger. Puis ensuite, il y a un aller-retour qui se crée avec l'élève où l'élève sent qu'il peut améliorer son texte, que sa rétroaction n'est pas trop tard, elle arrive au bon moment, elle est rapide, elle est claire, elle est ciblée, puis il est capable d'agir sur la rétroaction qu'on lui fait. Donc, ça fait une espèce de... Souvent, il y a moins de textes qui s'écrivent, mais il y a beaucoup plus d'aller-retour dans les textes. Il y a beaucoup plus d'amélioration des textes. On se retrouve avec, au bout du compte, des meilleurs textes, puis des élèves qui ont le sentiment d'avoir un contrôle sur leur apprentissage, d'avoir un contrôle sur leur performance, que c'est pas définitif, qu'ils vont pouvoir s'améliorer. Alors, c'est des pistes que je vous lance, là. Évidemment, vous adaptez ça avec votre propre réalité, mais c'est des choses que j'ai vues dans mon expérience. Une dernière chose avant de vous laisser après cette longue vidéo, c'est que je vous invite à regarder que, je vous ai dit, on est dans Google Docs en ce moment. Si je clique sur la petite flèche ici, ça affiche même d'autres options typiques de Google Docs. C'est pareil. Ce qui est rajouté, c'est la visionneuse des documents, puis le fait qu'on puisse en haut voyager à travers les copies des élèves. Il y a un bouton ici qui est là dans le Google Docs normal. Là. Dès qu'on va dans Google Docs, on a ça. Mais là, ici, automatiquement, il est activé ce bouton-là. C'est le bouton suggestion. Habituellement, quand on est dans un Google Docs, on est en modification. C'est-à-dire que si je viens interagir avec le texte de l'élève, ben, je le modifie. Comme je vous disais, en ce moment, on est en suggestion quand on arrive en visionneuse de documents. Ce que ça fait suggestion, on peut le faire, c'est pas seulement typique de Classroom, c'est un outil parmi d'autres dans Google Docs, donc on peut l'utiliser avec des collègues. Ce que ça fait suggestion, c'est que là, on vient dans le copie de l'élève et on a première, par exemple. Je ne veux pas écrire première, je veux l'effacer et écrire deuxième.
Alors, je considère que l'élève s'est trompé, que c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Alors, j'ai juste effacé première et écrit deuxième. Vous voyez les petites barres vertes qui s'écrivent? Au fond, c'est que tout ça se fait automatiquement, la suggestion se fait automatiquement. Ça existe dans Word, vous l'avez peut-être déjà vu. C'est ça ici, ça s'écrit. On voit que Alexandre Bazinet, le prof, a dit remplacer première par deuxième. Et là, l'élève, il peut tout simplement cliquer sur accepter la suggestion et c'est deuxième qui s'écrit ici. J'avais oublié de mettre un espace. C'est deuxième qui s'écrit ici. Mais comme je vous disais, c'est une chose qui peut s'utiliser. C'est une chose qui peut s'utiliser, ça, le mode suggestion, pour carrément écrire dans la copie de l'élève sans, au fond, modifier la copie de l'élève automatiquement. Il y a comme une zone de transition où le texte est un peu barbouillé numériquement, puis on vient jouer dedans, on vient faire une suggestion. J'ai vu des profs qui l'utilisent, sauf qu'ils obligent les élèves à écrire quelque chose. C'est-à-dire que c'est au fond, le prof se casse la tête pour corriger ou pour suggérer des choses. Par exemple, rajouter un S, mettons, par exemple, je vais faire exprès comme si j'avais fait une faute, on fait. Mais là, il vient modifier une lettre, par exemple, mais l'élève doit venir expliquer troisième personne, tu sais, troisième personne du singulier, par exemple. C'est des choses comme ça. Il faut qu'il explique, oui, oui, j'ai compris, prof. Ce qu'il faut, c'est faire ça. Merci beaucoup.